Le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme pour le triennat 2025-2027 a été au centre des discussions du 6e débat d'orientation budgétaire au Parlement camerounais. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a répondu aux questions des élus sur les projets et les stratégies prévues pour soutenir l'économie nationale. Quelles sont les initiatives prises par le gouvernement pour améliorer cet état de choses? Quand comptez-vous procéder pour doter au Cameroun de l'offre énergétique nécessaire pour son décollage industriel? Les députés ont constaté que la reprise économique s'est poursuivie malgré les défis internes et externes. Avec une croissance de 3,3% en 2023, il est prévu qu'elle atteigne 3,9% en 2024. Ils ont demandé au ministre des précisions sur les mesures prises pour garantir cette croissance. Croître davantage la production nationale pour réduire l'inflation, parce que vous savez, c'est la rareté qui crée la cherté. Quand un bien est rare, il est cher. Si vous avez suffisamment de biens, ça va coûter moins cher. Première chose. La deuxième chose, il y a également des mesures qui sont prises au niveau de la BEAC, notre banque centrale commune. La BEAC travaille également, comme beaucoup de banques centrales dans le monde, pour lutter contre l'inflation. C'est même leur action première. Louis-Paul Motazé a souligné que la politique budgétaire du gouvernement s'inscrira dans la continuité de la consolidation des finances publiques conformément aux accords avec le FMI et aux objectifs de la stratégie nationale de développement 2030, SND 30. De plus, il a indiqué que le gouvernement est optimiste quant à ses prévisions malgré les crises socio-économiques. Chaque fois qu'on a eu à réviser un budget ici, généralement on l'a revu à la hausse. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que nous sommes trop optimistes et que à la fin on se rend compte qu'on a vu grand et qu'il faut réduire la voilure. Non, généralement quand on vient c'est qu'on a même plutôt vu petit. La stratégie nationale qui est la SND 30 a fixé un objectif, c'est que pour régler durablement les problèmes de croissance et donc d'emploi, et donc de réduction de la pauvreté, il faut qu'on atteigne un taux de croissance de 8%. Le ministre a précisé que le gouvernement prévoit d'augmenter les recettes internes non pétrolières de 13,6% du PIB en 2024 à 14,2% en 2026. Concernant le secteur énergétique, il a mentionné que des initiatives spécifiques seront mises en place pour améliorer le système énergétique du pays. Améliorer ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire le mélange entre l'hydroélectricité que nous avons maintenant, le fuel que nous avons mais que nous voulons décourager, mais également il y a le solaire. Et comme vous le savez, un certain nombre de dispositions ont été prises sur le plan solaire dans le Nord et nous pensons qu'avec quelques installations solaires dont la mise en production peut se faire après 2-3 ans, nous pouvons aller beaucoup plus vite, bien que ce que nous voulons faire dans le domaine de l'hydroélectricité doit continuer parce que nous avons un potentiel hydroélectrique qui est immense. En termes de fiscalité interne, le gouvernement prévoit d'adopter et de mettre en œuvre une loi portant sur la fiscalité locale. Cette loi est particulièrement attendue par les conseils régionaux car elle leur donnera accès à des ressources propres pour développer leurs plans régionaux. Les discussions ont montré la détermination du gouvernement à renforcer sa politique budgétaire et à répondre aux enjeux énergétiques et fiscaux afin de soutenir une croissance économique durable pour les années à venir.